Alors, je me présente. Mon nom est Joanne Dion. J'ai été vice-présidente de l'Association de protection du lac Mont-d'Or de 2010 à 2015, à un moment d'intense collaboration avec Zone Bayonne. J'ai découvert le lac Mont-d'Or par hasard, il y a une vingtaine d'années, en explorant la grande région de Lanaudière. À l'époque, exception faite de quelques chalets à la décharge du lac, le lac était complètement vierge, depuis la rive jusqu'au sommet de la montagne. C'était vraiment de toute beauté. J'ai connu depuis lors, comme riveraine, les vols feutrés des chauves-souris à la brunante, le croassement assourdissant des wawarons au printemps, l'ours noir qui se baignait jour après jour pour échapper aux maringouins et aux mouches à cheval, et la cueillette de champignons sauvages sur un sentier tout juste praticable qui serpentait jusqu'au Grand Lac Noir. Pour quelqu'un qui aimait la pleine nature, cette découverte a été un réel enchantement. Notre lac Mont-d'Or, comment le décrire? C'est un petit lac de 12 hectares, peu profond, 22 pieds en moyenne, qui est situé en zone montagneuse, près des municipalités de Saint-Jean-de-Mata et de Saint-Damien. C'est un lac de tête qui est à la source de la rivière Bayonne, une rivière qui traverse la région sur une cinquantaine de kilomètres jusqu'au fleuve Saint-Laurent. C'est donc un petit lac qui emmène long. C'est en 2008 que l'Association de protection du lac Mont-d'Or a été mise sur pied, avec pour mandat de sensibiliser et mobiliser les riverains, les élus et les autres intervenants à mieux protéger le plan d'eau, les rives et le littoral. À l'époque, tout était à faire. On ne connaissait pas le fin détail de l'état de santé de notre lac et de son écosystème. Et on observait aussi que le développement domiciliaire allait bon train, ce qui en inquiétait plusieurs. Déjà, en 2012, on comptait près de 80 résidences dans le bassin versant du Petit Lac Mont-d'Or, dont une dizaine sur la rive du lac. Et c'est dans ce contexte que l'association a souhaité cultiver des liens avec les organismes du milieu, les autres associations de lacs, notre municipalité et notre organisme de bassin versant, Zone Bayonne. Ça a été le début d'une belle aventure. Avec le recul, je peux dire qu'on en a brassé des belles affaires. Et pour mieux connaître notre lac et son écosystème, on a pu compter sur la contribution de bien des gens. Sur l'appui des riverains, bien sûr, mais aussi sur l'implication d'étudiants dans le cadre du programme fédéral de l'emploi d'été, sur des fonds qui ont été avancés par un généreux donateur, et surtout sur le travail incessant de mesure, d'observation, d'interprétation et d'intervention du personnel de Zone Bayonne. Grâce à tout ce beau monde, on a pu mettre en valeur la grande richesse des habitats du lac Mont-d'Or, les ruisseaux qui l'alimentent, les précieux milieux humides, la faune, la flore, qui nous ont livré quelques surprises d'ailleurs. On a dénombré notamment 197 espèces floristiques, dont la drosera à feuilles rondes, une plante carnivore, et la mateutie, dite fougère à l'autruche, une espèce vulnérable à statut protégé. Aussi, 26 espèces d'oiseaux, dont la petite mésange à tête noire, qu'on peut observer assez facilement au lac, et les pics, mineurs ou maculés, qui participent à leur façon à la construction de milicières. En plus, 7 espèces d'amphibiens et de reptiles, notamment la rainette crucifère, dont le chant est le plus fréquemment entendu dans les milieux humides, et la salamandre cendrée qu'on peut observer en milieu forestier et en bordure de cours d'eau. Et finalement, 23 types de mammifères, dont 4 variétés de chauves-souris, toutes à statut précaire, malheureusement. La chauve-souris argentée, la cendrée, la petite chauve-souris brune et la nordique. Et plusieurs variétés de campagnols, dont le campagnol sylvestre. Il faut mentionner que la découverte au lac Mont-d'Or du campagnol sylvestre a fait l'objet d'une publication savante dans la revue scientifique Le Naturaliste canadien en 2017, puisqu'il s'agissait de la mention la plus nordique de sa présence au Québec. Toute cette beauté foisonnante qui nous comble et qu'il nous faut protéger. Je veux aussi mentionner d'autres initiatives très significatives pour l'association qui ont été épaulées par Zone Bayonne, notamment l'animation d'une table de concertation pour la création d'une zone de conservation pour protéger les milieux sensibles du lac de tout développement domiciliaire. L'association a à cet effet reçu en 2014 le prix Ghislaine Guindon pour ses efforts investis dans la protection de l'environnement sur le territoire de la zone Bayonne. Et aussi l'organisation de plusieurs activités de sensibilisation, dont une fête des enfants, qui a permis aux tout-petits de devenir des biologistes d'un jour. Mais surtout, je veux souligner en terminant la grande générosité et l'immense professionnalisme de l'équipe de Zone Bayonne. Pour n'en nommer que quelques-uns, Jean-Pierre Gagnon, directeur à l'époque, les biologistes Patricia Brouillette et Fanny Baudouin, et l'efficace Annika Boissonneau, la fée marraine des affaires courantes. Donc, merci énormément à tous ceux qui ont participé à la protection du lac Mont-d'Or. Je pense que le défi des prochaines années sera de documenter l'état des aquifères et des nappes phréatiques et d'inclure cette nouvelle connaissance dans une réglementation plus contraignante en matière d'occupation du territoire.
C'est d'autant plus important que le lac Mont-d'Or, je le rappelle, est un lac de tête qui ne vit que grâce aux sources qu'il alimente. Il n'y a aucune rivière en amont. Il y a là un défi pour Zone Bayonne qui, après nous avoir révélé ces dernières années ce qui se présente à nous à première vue au ras des pâquerettes, devra peut-être creuser le sujet, c'est le cas de le dire, pour enrichir la portée de son plan directeur de l'eau. Plus généralement et plus urgemment, notre beau lac Mont-d'Or afficherait des signes de vieillissement prématuré selon certains indicateurs, notamment la mesure de l'épaisseur du périphyton, colligé par Zone Bayonne, et le suivi de la qualité de l'eau qui nous vient du réseau provincial de surveillance volontaire des lacs. Chacun peut aussi se rendre compte directement, par simple observation, des changements qui s'opèrent dans notre plan d'eau. L'eau nous paraît moins claire, il y a plus de plantes aquatiques, on note des éclosions d'algues filamenteuses par-ci par-là. Certains oiseaux, mes chères chauves-souris, l'ours noir, quelques fleurs, des fougères, se font plus rares. Il y a sans doute plus d'un facteur qui contribue à cet état de choses, mais le facteur humain, dans sa grande capacité de nuisance ou de protection, semble prépondérant. En matière de protection, les bonnes pratiques existent pourtant. Elles sont connues, il suffit de les appliquer. Pour ce qui est des riverains, l'Association de protection du lac Mont-d'Or vient de produire un dépliant très bien fait qui donne quelques pistes d'action simples, concrètes, à la portée de tous. Préserver ou revégétaliser la bande riveraine, assurer le bon fonctionnement de ces installations septiques, respecter la réglementation en vigueur et, un dernier point très important, sauvegarder la nuit en diminuant la pollution lumineuse qui affecte notre rythme biologique et celui des animaux, et notre capacité d'apprécier la beauté du ciel étoilé. Les citoyens doivent cultiver par ailleurs la capacité de s'indigner devant la démesure, comme ils l'ont si bien fait il y a quelques années. Pour la petite histoire, les lacs Noirs et Mont-d'Or étaient sous la menace d'un méga-projet de développement résidentiel sur 108 hectares de terrain principalement escarpés. Toute la communauté s'est mobilisée pour inciter la municipalité à réglementer pour restreindre la construction de projets intégrés, condos, multi-étagés, etc., et l'hébergement touristique de type Airbnb. Une victoire que l'on savoure encore. Pour les entrepreneurs maintenant, plusieurs propriétés de taille imposante, on ne parle pas ici de petits chalets, ont champignonné à la charge du lac ces dernières années. Or, on le sait, le développement résidentiel est une source extrêmement importante de sédiments indésirables dans les cours d'eau. Comme on peut difficilement proscrire tout développement, il serait impératif que les entrepreneurs adoptent sur les sites de construction des procédés et méthodes de travail qui réduisent l'érosion des sols et la production de sédiments dans les plans d'eau. Pour notre municipalité, le comité environnement de l'Association de protection du lac Mont-d'Or a produit un inventaire exhaustif des pratiques en matière d'urbanisme qui a été présenté en janvier 2023 aux responsables de l'urbanisme et aux membres du conseil municipal de Saint-Jean-de-Matha. 3 orientations ont été discutées. La première, pour le territoire matalois en général, incluant les bords de lac, soit favoriser les constructions et les aménagements éco-responsables, où on minimise l'empreinte au sol et la minéralisation des surfaces. La deuxième orientation, pour le noyau villageois plus spécifiquement, soit favoriser une densification responsable du territoire en privilégiant la consolidation des milieux bâtis. Et la dernière, fondamentale, conserver et valoriser les milieux naturels, humides, hydriques, afin de préserver leurs fonctions écologiques et protéger les eaux souterraines. L'association va suivre de près la prise en compte de ces recommandations dans le prochain plan d'urbanisme de la municipalité, dont la sortie, nous dit-on, serait imminente. Finalement, ma prescription pour la relève. Lâche ton sel, redresse la tête pour bien apercevoir les oiseaux et le ciel étoilé. Tends la main pour te rapprocher de tes semblables. Cultive ton esprit critique hors des chambres d'ego. Et surtout, ouvre largement ton portefeuille pour faire un généreux don à l'indispensable zone Bayonne. Longue vie à nos chers amis de la zone Bayonne. Je me prépare déjà pour le 30e anniversaire.